Shalom peuple de Dieu. C'est un honneur pour moi de mettre à votre disposition les supports qui ont été utilisés lors de notre séminaire La restauration selon Néhémie. Nous remercions la Fondation El Shaddai ainsi que le pasteur Colin Zolantima qui nous ont gracieusement fourni ce matériel d'enseignement. Bonne écoute et vivons la transformation de Dieu. Chers amis, on se retrouve pour la seconde partie de notre émission sur le chrétien et les affaires. Nous vous avions parlé dans la première partie sur comment bâtir, quelles sont les conditions pour bâtir. Nous vous avions dit qu'il fallait creuser. Et en creusant, nous vous avions dit qu'il y avait 4 couches qu'il fallait toujours enlever. La mauvaise terre, c'est-à-dire le péché. Il y avait l'argile, c'est-à-dire les blessures intérieures. Il y avait les faux enseignements, c'est-à-dire les pierres. Et puis il y avait le sable, c'est-à-dire les attachements, pour toucher le rocher qui est Jésus-Christ. Et sur ce rocher, nous devions, quand on touche Jésus, tel qu'il est, tel nous devons être. Jésus avait tous les dons et nous aussi, nous devons aspirer à avoir tous les dons. C'est ainsi que nous devons aspirer à avoir les 9 dons de l'Esprit. Les 9 dons de 1 Corinthiens chapitre 12, nous devons aspirer à l'avoir. Parce que dans les affaires, si vous n'avez pas les dons de l'Esprit, vous serez influencé par les autres forces occultes. Parce que les autres font des miracles, les autres font des manifestations, des prodiges à leur manière. Mais en tant que chrétien, vous devez exercer le don du Saint-Esprit dans votre marche, dans tout ce que vous faites. Et puis, il n'y a pas que les dons, il faut aussi, en tant qu'homme d'affaires, vous puissiez avoir le fruit de l'Esprit, la bonté, la douceur. La douceur, ce n'est pas la mollesse. La douceur, c'est la fermeté. Connaître les principes de Dieu et rester ferme, c'est ça la douceur. Et puis l'humilité, la joie, la bonté, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi. Tout cela, vous devez l'avoir en tant que chrétien, en tant que professionnel. Et en plus de cela maintenant, quelle est votre motivation? La fondation que vous devez avoir. Quelle est votre motivation? Pourquoi cherchez-vous à gagner de l'argent? Pourquoi voulez-vous prier? Pourquoi voulez-vous vous lancer dans le mariage? Parce que c'est aussi bâtir sur le roc. Et en fonction de cela, lorsque vous avez bien mis votre fondation, c'est à partir de là que vous devez commencer à construire votre maison. N'oubliez pas que la hauteur d'une maison dépend de la profondeur de la fondation. Vous ne pouvez pas faire une fondation pour une maison d'un étage alors que vous pensez y aller dans 2, 3 étages. C'est ainsi que beaucoup de maisons s'écroulent ou des maisons ont des fissures. De la même manière, vous ne pouvez pas aller loin dans les affaires si vous n'avez pas résolu vos propres problèmes. J'ai bien dit résoudre vos problèmes, pas régler les problèmes. Vous devez faire votre introspection. Parce que les affaires, ce n'est pas seulement un problème d'argent, c'est toute une culture. Donc maintenant, puisque nous avons mis la fondation, la base, on commence la construction de la maison. Dans la construction de la maison, il y a des fenêtres, il y a des portes, il y a la toiture. C'est quoi les fenêtres? Et même quand vous construisez la maison, vous devez rester à l'écoute de votre niveau pour savoir si la maison et les murs sont droits ou pas. De la même manière, pendant que vous faites vos affaires, vous devez continuez à écouter le Saint-Esprit. C'est Dieu qui doit vous guider dans le cadre de vos affaires. Et il y a des fenêtres, il y a des portes. Les fenêtres et les portes servent à aérer la maison, comme à arrêter les intempéries. Alors, qu'est-ce que vous faites? Dans la vie, quelquefois, vous qui êtes dans la vie professionnelle, il faut sortir de votre milieu. Il faut aller vers ceux que peut-être vous ne connaissez pas, mais aller dans certaines fêtes. Aller dans certaines manifestations, aller visiter certaines autorités. C'est très important. Le mal souvent qu'on observe dans le milieu chrétien, les gens s'enferment dans leurs 4 murs, dans leurs églises, bâtiments. Ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas contacter, entre guillemets, les gens du monde. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Nous devons être le sel, nous devons être la lumière. Comment ces gens verront notre lumière si nous sommes enfermés dans nos bâtiments? Alors, dans le cas des affaires, vous devez sortir. Vous aurez d'autres personnes que vous devez côtoyer, des autorités politiques. Parce que dans la Bible, ils font partie des Lévites.
Vous lirez dans 1 Chronique 23, nous y reviendrons dans les autres enseignements. Les autorités politiques sont des Lévites. Nous devons les côtoyer. Il y a des décisions qui dépendront d'eux. Nous devons marcher avec eux. Et vous avez aussi, dans le cadre des affaires, il faut sortir, aller dans les fêtes. Et puis, pendant que vous faites vos affaires, bâties sur le roc, avec le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, c'est lui qui doit commencer maintenant à vous donner des directives. Quel type d'activité faire? Quelle entreprise vous devez encore monter? Quelle est la vie de vos travailleurs? Comment vous devez collaborer avec vos travailleurs? C'est le Seigneur qui doit toujours vous parler. Et voilà que vous arrivez aussi, il y a la toiture. Dans la toiture, il y a deux parties. Il y a la prière, une partie, et l'autre partie, la compassion. Plusieurs personnes, lorsqu'ils font des affaires, ils n'ont plus le temps de prier. Ils courent après l'argent, ils estiment qu'avec l'argent, ils vont donner la dîme et Dieu va les comprendre. C'est la relation avec Dieu qui est plus importante que d'apporter l'argent, que de chercher à accumuler l'argent, quand bien même c'est pour la construction de nos églises, bâtiments. Mais c'est notre intimité avec Dieu qui est plus importante. Parce que dans les affaires, si vous n'écoutez pas Dieu, vous allez faire faillite. Je me souviens, à l'époque, Dieu m'a demandé de me retirer de Kinshasa, d'aller prier, pendant que les affaires marchaient très bien. Il était très difficile de quitter Kinshasa pour aller prier. Mais j'ai obéi, je suis parti. Mais voilà, une semaine après, lorsque je suis rentré, je n'ai pas eu de révélation importante. Mais le lendemain, j'ai pris l'avion pour aller en Afrique du Sud. Au décollage de l'avion, la roue de l'avion est tombée. Et nous sommes partis. On nous a rappelés à Kinshasa. Et mes frères, pendant qu'on croyait qu'on allait atterrir, on a dû remonter à près de 1500 mètres d'altitude. Et là, le pilote a tout coupé. L'avion a commencé une chute libre de plus de 500 mètres. Mais voilà que, en ce moment-là, Dieu m'a dit, mets-toi à prier. J'ai dit, Seigneur, tu m'avais demandé de me retirer. Pourquoi tu m'as laissé dans l'avion? Bref, on est reparti. Et puis, au moment où on allait faire l'atterrissage, le pilote a tout coupé. On a commencé à planer. Et on a atterri d'un côté pendant 1 kilomètre, et puis on a posé la roue avant pendant 300 mètres. Ce qui s'est passé, c'était une des roues qui était tombée. Et on a posé la seule roue qui était restée. La roue a éclaté, on est entré dans la brousse, mais l'avion s'est stabilisé. On est tous sortis sains et saufs. Mes frères, la prière, vous ne pouvez pas l'ignorer. On se réveille le matin, personne ne sait ce qui va arriver le soir. Vous êtes dans les affaires, cherchez d'abord le Seigneur. Prenez du temps dans la prière. À plusieurs reprises, une fois j'ai fait une importation de sel et j'ai bien gagné de l'argent là-dessus. Et pendant la prière, le Seigneur me dit, ne recommence pas cette opération. Mais voilà que la cupidité, le fournisseur m'appelle pour me dire, si vous payez maintenant, dans 8 jours, vous avez vos produits à Kinshasa, à Matadi. Et j'ai payé, oubliant ce que Dieu m'avait dit. Et voilà que, au lieu de 8 jours, ça a pris 1 mois. Et lorsque la première livraison est arrivée, il n'y avait aucun document de bord. Les marchandises sont restées encore 1 mois sous entrepôt. Quand j'ai dédouané ce lot avec le deuxième lot qui était arrivé, le prix de revient était de $10, mais le prix de vente sur le marché était de $5. J'ai perdu de l'argent à cause de ma désobéissance. Vous qui faites des affaires, sachez qu'il faut que Dieu vous accompagne. Quel que soit le succès que vous faites, prenez le temps de vous asseoir. Nous parlerons de la prière une autre fois. Mais j'aimerais seulement attirer votre attention. Sans la prière, vous n'irez nulle part. Parce qu'autour de vous, il y a des forces occultes aussi. Il y a des forces qui sont là pour vous mettre dans le pétrin, détruire vos affaires. Ne l'oubliez pas. Ne comptez pas seulement sur votre intelligence. D'ailleurs, en économie, dans une des fonctions, la fonction de régression, pour ceux qui le savent, on parle de Y égale alpha x carré plus bêta x
plus epsilon. Epsilon est toujours défini comme l'inconnu qui peut tout modifier. C'est l'inconnu que personne ne maîtrise. Vous suivez les feux de forêt qui ont éclaté au Canada, vous suivez les inondations un peu partout. Qui peut prévenir cela? C'est l'inconnu. Et c'est là, puisqu'il y a l'inconnu, que nous devons chercher le Seigneur. Que nous, dans les affaires, nous devons prier. Nous sommes dans une période de trouble, dans une période où chacun de nous doit être à l'écoute du Seigneur. Cherchez le Saint-Esprit. Marchez en intimité avec Dieu. Le temps de prière des chrétiens, surtout ceux qui sont dans les affaires, la moyenne de temps de prière, c'est 30 minutes. Mais en 30 minutes, comment pouvez-vous écouter le Seigneur? C'est vous qui parlez. Vous n'avez pas le temps d'écouter le Seigneur. Or, pour faire les affaires, vous devez écouter le Seigneur. Quand vous lisez les livres, mes affaires appartiennent à Dieu. Vous lisez les livres de la puissance de la louange, la puissance de l'adoration. Vous lisez les livres de Gunnar Olsson, Les affaires sans limite, ou Les affaires sans frontières, selon les versions, où il vous explique comment dans son entreprise, des palettes entières de sacs plastiques étaient tous collés. Les produits étaient devenus impropres à la consommation. C'était la faillite de l'entreprise. Et quand il est allé prier, le Seigneur dit, entre dans ton entreprise, impose les mains sur chaque palette. Il a appelé ses travailleurs, ses collaborateurs. Il dit, on va imposer les mains. On va chasser de cet endroit cette puissance de ténèbres qui veut créer la faillite de l'entreprise. Les gens l'ont pris pour un fou. Il a imposé les mains. C'était un samedi. Le lundi, les mêmes experts de l'Union européenne sont revenus pour faire le constat. Tous les sachets étaient décollés et il n'y avait plus de traces. Mes frères, on a besoin de ramener la puissance de Dieu dans le milieu des affaires. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui sont les malades dont parle Jésus? Il ne s'agit pas seulement des êtres humains. Quand votre entreprise a des problèmes, impose les mains dans votre entreprise et vous allez voir la puissance de Dieu. Quand votre voiture est constamment en panne, imposez les mains. Vous avez un champ souvent attaqué par les insectes et autres, imposez les mains. Je me souviens même d'un agriculteur en Alsace que je suis allé visiter. Un soir, il est venu me voir pour me dire que 40% de son champ était complètement abîmé. Il devait tout détruire. Et il devait prendre un crédit de près de 20 000 francs français à l'époque. Alors, il me dit, est-ce que tu peux venir prier? Je dis, je ne viens pas prier. Tu vas aller prier toi-même dans ton champ. Parce que la Bible dit, il t'a donné l'autorité. Va imposer les mains. Il dit, Colin, tu es fou. Ça fait 15 ans que je suis agriculteur, on ne m'a jamais dit qu'on pouvait imposer les mains aux plantes. Je dis, ça c'est ton problème. Bref, 2 jours après, il s'est exécuté, il est allé prier dans son champ parce qu'il n'avait pas le choix. Et je suis parti. 2 mois plus tard, je reviens par là, oubliant tout ce qui s'était passé. Or, c'était la période de la récolte. Et quand il me voit, il dit, voilà le faiseur de miracles, on va voir si ce qu'il raconte est vrai. Et c'est aussi la période de la récolte. Il m'invite chez lui le samedi soir, en sachant très bien que le samedi matin, il allait faire la récolte. Et le soir, on se retrouve à table, il dit, Colin, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Je dis non. Il dit, tu sais que j'avais un déficit de 40% dans mon champ. Je dis oui. Il dit, nous avons fait la récolte. Sur la moyenne de la région, qui était de 100, nous, qui avons un déficit de 40%, nous avons fait 97,5%. Même mon frère, qui est païen, a reconnu que Dieu nous a aidés. Mes frères, il n'y a rien d'impossible. Mais sur quoi fondez-vous votre confiance? Sur votre intelligence, vous allez tomber. Sur votre argent, avec la faillite qu'il y a actuellement, vous le perdrez. Parce qu'aujourd'hui, tous les indicateurs sont clairs. La faillite est devant nous. Ne suivez pas toutes les agitations qu'il y a ou tout ce qu'on veut nous faire croire
que tout ira bien. C'est le temps. Si vous ne croyez pas au Seigneur, c'est le temps de commencer à croire. Vous n'avez pas le choix. Ou vous allez faire faillite. Mais ne cherchez pas Dieu lorsque vous avez tout perdu. Comme le disait un serviteur de Dieu, vaut mieux chercher Dieu quand on est entier, mais pas quand on est à moitié. Parce que lui, pendant qu'on lui parlait de Dieu, il n'avait pas voulu écouter, mais c'est lorsque il avait perdu son œil, c'est là où il s'est converti. C'est ainsi qu'il a dit, cherchez Dieu quand vous êtes entier, pas quand vous êtes moitié. Je me souviens encore de cet homme en Afrique du Sud, un homme d'affaires. On lui parlait de Dieu, il ne voulait jamais écouter. Il continuait sa vie comme il l'entendait. Il sortait, il allait boire, il allait danser, tous les jours. Et voilà qu'un jour, il est sorti comme d'habitude. Il a bu comme d'habitude, il a dansé comme d'habitude. En sortant comme d'habitude, il a pris sa moto pour rentrer comme d'habitude. En cours de route, il a eu un accident. On l'amène à l'hôpital. C'est en Afrique du Sud. Cliniquement mort. Cliniquement mort. Les médecins constatant la mort de ce monsieur, je ne sais pas dans quel état il était, parce que c'est lui-même qui le relatait, ils ont décidé de couper ses jambes. On a coupé les jambes et quelques minutes après, il est revenu à la vie. Et voilà qu'il a crié, on a essayé de colmater. Le monsieur m'a dit, je sais que Dieu m'a pardonné de mes péchés, mais mes jambes ne vont plus pousser. Mes jambes ne vont plus pousser. C'est pour ça, mes frères, pendant qu'il est temps, suivez, la Banque mondiale vient de descendre encore le taux de croissance qu'on estimait ou qu'on espérait avoir. Dans tous les pays, partout où on nous a donné des taux de croissance qui devaient être beaucoup plus élevés, on est en train de baisser. Ce qui veut dire que l'économie ne reprend pas. Avec l'argent que la Banque centrale est en train d'injecter sur le marché, on se rend compte maintenant, on est en train de réfléchir, puisque la relance ne prend pas, l'économie ne démarre pas, on est en train de réfléchir, est-ce qu'on doit distribuer l'argent dans chaque compte des bénéficiaires pour que ces personnes directement aient suffisamment d'argent pour relancer l'économie. Mes frères, nous devons bâtir sur le roc. C'est le temps où, vous qui faites des affaires, vous qui travaillez, travaillez avec amour, avec passion, sans amertume dans votre milieu de travail. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, le surménage qu'il y a dans le milieu professionnel. J'ai écouté hier qu'au Japon, on veut maintenant encourager et payer les gens pour se reposer, prendre le temps de repos. Pourquoi? Les gens sont surmenés. Le coût du surménage est beaucoup plus important que ce qu'on va donner aux gens pour se reposer. Mes frères, il est temps qu'on bâtisse sur le roc. Oubliez vos propres ambitions. Quelles sont les ambitions de Dieu? À quoi Dieu vous a appelé? Et la dernière partie du pan de la maison, la compassion. On ne fait pas les affaires pour gagner de l'argent. On fait les affaires pour servir son environnement. On ne va pas travailler juste pour payer le Minerval, payer le loyer, pour manger. On va travailler pour exceller. On va travailler pour adorer Dieu dans le travail. Surtout dans nos pays africains. Pourquoi il y a la pauvreté? Nous aimons un Dieu qui est le Père Noël. Mais nous n'aimons pas un Dieu qui est travailleur. Nous n'aimons pas travailler. Et quand nous allons pour travailler, c'est juste pour recevoir le salaire, mais nous détruisons. Nous devons exceller, amener l'excellence dans le travail. C'est ça l'adoration. C'est ça le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, assujettissez la terre. Tu le fais avec compassion. Tu le fais pour protéger l'environnement, sans détruire l'environnement. Aujourd'hui, on détruit tout. On détruit tout. La compassion. La compassion vers son prochain. On crée une activité pour donner la dignité à son ami, à son frère, à son compatriote. On travaille pas seulement avec un objectif de gagner de l'argent, mais comment servir son environnement. Et c'est après que Dieu vous bénit. Tous ceux qui font un travail avec amour, avec compassion, avec humilité, avec serviabilité,
Ils sont toujours bénis. Toujours bénis. Regardez les nations qui ont prospéré. Ça a toujours commencé par cette compassion. Ils ont connu la parole de Dieu. La Grande-Bretagne avec le mouvement de John Wesley et les autres. Charles Finney. Vous avez la Norvège avec Hans Nielsen Hoge qui a circulé dans tout le royaume pour apporter la parole de Dieu. Voilà que la Norvège aujourd'hui, 200 ans après, ils ont la culture de la Bible, la culture de Dieu. C'est le premier pays riche par habitant. Pourquoi? Il marche dans les valeurs de Dieu. Quelles sont les valeurs que vous avez placées dans votre entreprise? Est-ce le mensonge, la tricherie, le vol, ou bien l'honnêteté, l'intégrité, les valeurs de base? Qu'avez-vous sémé? Quelle est l'idéologie ou les principes dans votre entreprise? Avez-vous bâti sur le roc? S'il y a encore du mensonge, peu importe ce que vous ferez, votre entreprise s'écroulera. Parce que Dieu ne peut pas bâtir, ni bénir ce que lui-même n'a pas bâti. C'est pour ça que Dieu nettoie toujours. Ne croyez pas que par compassion, vous viendrez donner cet argent à l'Église. Vous allez tout perdre. Pendant que nous travaillons, nous devons tenir compte de tous les principes de Dieu. Nous devons tenir compte de tous les principes de Dieu parce que Dieu a besoin de vous pour que vous soyez son témoin dans votre milieu, là où vous progressez, là où vous travaillez. Dieu veut que vous soyez là, que vous soyez son modèle sur terre. Comment bâtissez-vous votre vie? Avez-vous changé votre vie? Avez-vous cherché la face de l'Éternel? La compassion. Que faites-vous de ces enfants que vous rencontrez dans la rue? Que faites-vous de cette personne déprimée qui n'a pas de travail, rien que pour lui donner la vie? Êtes-vous prêt à vous sacrifier ou bien vous licenciez les gens quand bien même vous gagnez beaucoup d'argent à cause de la cupidité, de l'avidité? Beaucoup de maladies dans le milieu professionnel à cause de notre manière de marcher sans nous soumettre à la volonté de Dieu. Je me souviens à l'époque, j'ai dit à mes travailleurs, je ne paierai plus les soins de santé, nous allons prier. Mais si vous avez désobéi aux lois de Dieu, vous paierez seuls vos factures. Les gens croyaient que je blaguais. Mais tous ceux qui avaient accepté de prier, on n'avait plus des problèmes de soins médicaux. Ils avaient tous la bonne santé, même à la maison. Quand un enfant tombait malade, ils allaient prier pour leur enfant. Et l'enfant était guéri. Aujourd'hui, nos entreprises ont de plus en plus de charges énormes. Vous, les professionnels, vous avez des charges énormes. Beaucoup d'entreprises n'assument plus le soin de santé. En Europe, de plus en plus, on est en train de restreindre les interventions. Les sociétés d'assurance sont pratiquement en faillite. Sécurité sociale et autres. Pourquoi? Le coût devient plus élevé et ce coût provient de la mauvaise gestion de la vie des gens. Bâtir sur le roc, revenons au Seigneur. Dans nos pays ici, beaucoup de personnes souffrent de malaria. Mais pourquoi? On ne veut pas faire l'agriculture. On ne veut pas bien manger. On ne se repose pas, on court partout. Ce sont les deux éléments fondamentaux dans la malaria. C'est vrai qu'il y a les moustiques, l'environnement qu'on doit aussi assainir. Mais ce sont les deux éléments fondamentaux. Apprenons avant de sortir de bien manger. Et le soir, disons, et apprendre aussi à se reposer. Bien gérer son temps. Voilà bâtir sur l'Europe. Donc partout où vous irez, vous voulez entrer dans une entreprise, vous voulez faire des affaires, faites d'abord un état des lieux. Faites d'abord un état des lieux. C'est quoi cette entreprise? Quel est le fondement de cette entreprise? Quel est le fondement de ce pays? Quel est le fondement de cette famille? Et ensuite, voir si ils ont bien creusé, si vous avez bien creusé, maintenant vous pouvez bâtir des affaires. Et le Saint-Esprit continuera toujours à vous parler.
Le Saint-Esprit continuera toujours à vous révéler des choses cachées. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous le dire. Il n'y a que le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les conseils des experts. Parce que je me souviens aussi, à l'époque, dans les années 89, c'était l'endettement qui était primé dans le cadre des affaires. Et dans la prière, Dieu m'a dit, rembourse toutes les dettes. Les gens m'ont dit, tu es fou, tu vas faire faillite parce que le taux d'inflation était de 30% par mois, disons presque 360% l'an. Et le taux d'intérêt bancaire était de 66%. Mais, vu que c'était tellement ardent en moi, j'ai remboursé les dettes. Ce n'était pas facile, mais il fallait aussi écouter le Seigneur pour trouver les pistes de solution. Voilà que 2 ans plus tard, en 91, il y a eu pillage à Kinshasa. Notre entreprise n'a pas été épargnée. Nous avons été sérieusement pillés. On a tout perdu, mais on ne devait rien à personne. Mes frères, apprenons à bâtir avec Dieu. C'est là où vous trouvez la paix, la joie, le bonheur dans ce que vous êtes en train de faire. Vous le faites d'une manière désintéressée, parce que Dieu sera avec vous. Si vous manquez, Dieu pourvoira. Pas dans la paresse, mais dans le travail. Voilà, mes chers frères, où que vous alliez, avant de prendre une décision, faites d'abord un état des lieux. Faites d'abord un état des lieux. Creusez, cherchez. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de vos affaires, que ce soit au niveau de votre communauté. En quoi les gens marchent? Quel est le fondement de la vie communautaire, de la vie de famille, de votre propre vie? Quel est le fondement? Croyez-vous en Dieu ou croyez-vous aux forces occultes? Et si vous touchez aux autres forces, vous le perdrez par vos enfants, par les capitaux que vous aurez amassés. Cherchez le Seigneur. Revenez au Seigneur. Vous qui me suivez en ce moment, revenez au Seigneur. Les affaires, ce n'est pas seulement l'affaire d'argent, mais l'obéissance aux principes de Dieu. Et c'est ainsi que nous poursuivons les autres thèmes. Ça, c'est le fondement qu'on a voulu poser. Que chacun fasse d'abord son bilan. Marchez-vous avec le Seigneur ou bien marchez-vous selon les principes du monde, selon les théories que vous avez apprises en économie et un peu partout. Mais cherchez Dieu. Parce que la Bible, c'est un livre de gestion où on retrouve tout. C'est un livre de gestion qui nous parle de tout. Nous verrons au fur et à mesure comment Dieu parle dans la Bible pour les affaires. Nous verrons par exemple dans le livre de Néhémie comment Dieu parle du leadership. Il n'y a que les chrétiens qui ont oublié tout ce que Dieu a donné. C'est pour ça qu'il y a la pauvreté au milieu de nous. Relevons-nous. Il est temps que nous bâtissions sur le roc, même dans nos églises, parce que nous devons appliquer les principes que Dieu a donnés, enseigner, former et créer des activités. C'est ce qui fera que nos pays vont se développer parce que l'Église aura pris ses responsabilités. L'Église a démissionné, l'Église a préféré aller chanter, danser. L'Église a oublié les principes fondamentaux, bâtir sur le roc. On ne peut pas servir Dieu. Proverbe 28, verset 9, « Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Nous prions beaucoup sans connaître la loi, sans travailler la terre, alors que l'agriculture, le dernier point que je vous laisse, l'agriculture, c'est la bénédiction de demain. Investissez votre argent dans l'agriculture parce que ça, c'est la base que Dieu donne. On bâtit sur Jésus-Christ. Même s'il ne pleut pas, vous pouvez demander au Seigneur la pluie. Parce qu'il est un Dieu qui répond, il est un Dieu tout-puissant. Que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous vos commentaires sur l'adresse qui vous est affichée. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous aide réellement à corriger toutes vos erreurs, d'être guéri de vos blessures intérieures, afin que la puissance de Dieu agisse en vous, dans votre milieu professionnel, dans vos activités, et que vous soyez une bénédiction pour plusieurs autour de vous. Shalom à vous tous.